Il y a eu un homme, verset 6, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, c'est toi le pasteur. Amen. Tiens ton rôle parmi nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a un temps pour dresser un chien. Amen. Amen. Il y a aussi le temps où on lâche les chiens pour qu'ils aillent faire le travail pour lequel le chien a été dressé. Amen. Amen. Alors je crois que nous avons parlé de foi de manière suffisante. On va revenir dessus parce que la parole, c'est une parole éternelle. Nous baignons donc dans cet océan pendant autant d'années que Dieu voudra. Mais je crois que avec ce que nous avons entendu, nous pouvons déjà commencer à parler ou à agir. Amen. Amen. Je voudrais donc, par rapport à cela, parler de la Odyssée, l'âge de la réclamation. Je crois que vous me comprendrez. Vous savez, dans la Bible, l'âge de la Odyssée est beaucoup plus pointé vers un âge de confusion. Amen. Parce qu'il y a tellement de religions au point que les gens ne savent pas laquelle est meilleure ou bien celle qui est celle de Dieu. Malheureusement, aucune religion n'est celle de Dieu parce que Dieu ne fait pas dans la religion. Amen. Dieu envoie des messagers qui sont porteurs de sa parole. Ceux qui croient ces messagers le rencontrent. Amen. Amen. Et nous disons aussi que l'âge de la Odyssée, c'est un âge de mondanité et de péché. Pourquoi? Parce que Jésus a dit l'amoncellement de péché qu'il y a eu au temps de Noé va se retrouver au temps de la fin. Amen. Amen. Et nous sommes là dans l'Odyssée, c'est le dernier âge. Et il dit aussi ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. La même chose reviendra dans le même âge. Amen. Voyez-vous que c'est un âge compliqué. Ce que Dieu a condamné là-bas, au temps de Noé, et il a brûlé, il a envoyé le déluge. Il dit, je ne supporte pas ça. Il a envoyé un déluge. Jésus dit, ça viendra dans la Odyssée. Amen. Amen. Ce qui a fait la colère de Dieu, que Dieu envoie le feu à Sodome et Gomorrhe, la même chose vient encore à la Odyssée. Alors, c'est un âge de péché et de corruption de plus avancé. Amen. Amen. Mais en même temps, c'est aussi l'âge par lequel Dieu réclame son épouse. Amen. 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 En d'autres termes, les épouses sont de véritables épaisses ténèbres. Amen. Donc celui qui croit aujourd'hui doit se souvenir de ce que Jésus a dit. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Pour sortir de là de la Odyssée, ça ne peut pas n'importe qui. C'est pour ça que nous devons tenir sur la parole qui nous a été donnée. Et Jésus a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est cette lumière seule qui est toujours la parole du Seigneur Jésus-Christ qui permettra que l'épouse soit suscitée. Sinon, c'est impossible. Les gens n'ont pas pu au temps de Noé. 8 seulement. Les gens n'ont pas pu au temps de Sodome et Gomorrhe. 3 seulement. Vous imaginez ce que c'est? Et maintenant, Dieu dit que c'est dans cet âge-là qu'il prend l'épouse. C'est pour ça que si un homme de Dieu vous dit que l'aller au ciel, c'est facile, je ne pense pas qu'il vous donne la bonne information. Amen. Amen. Nous devons arriver à combattre. Mais notre bataille n'est pas difficile. Amen. Parce que nous n'avons pas à vaincre.
Parce que Jésus a vaincu. Amen. Et il a vaincu pour nous. Amen. Notre bataille devient difficile dans la mesure où nous prenons seulement ce qui a été fait comme travail, nous marchons dessus. Alors la victoire de Jésus devient notre victoire quand nous croyons, nous vivons sa parole. Amen. Amen. Nous devons donc laisser la parole nous frayer un chemin. Nous marchons seulement derrière et nous allons de victoire en victoire. Amen. 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 Alors j'ai dit, c'est aussi un âge de réclamation. Pourquoi je pense à la réclamation? C'est parce qu'aujourd'hui, l'homme doit réclamer tout ce qu'il a perdu. Parce que Jésus est mort pour la restitution de tout ce que nous avons perdu en Éden. Amen. Le diable nous a eus. Passant par Ève, le diable a retiré la puissance que nous avions. Il a retiré notre joie, notre paix. Nous avons perdu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout ce que Dieu avait donné à ses enfants, nous l'avons perdu par la faute de Satan. Et en résumé, nous avions entre nos mains un livre d'autorité. Amen. Amen. Ce qui faisait de nous les possesseurs de la terre. Et le mandat de Dieu était avec l'homme. Parce que l'homme avait le décret de Dieu qu'est sa parole. Le livre de la rédemption. Et c'est ainsi que quand Adam parle, Amen, les animaux lui sont soumis. Amen. Ce n'est pas qu'Adam était plus fort, mais la divinité a conféré des droits à Adam au point que tout genou fléchit devant lui. Parce qu'on reconnaissait Adam comme étant dépositaire de l'autorité de Dieu. Donc quand il dit que cet arbre va là-bas, Amen, l'arbre n'a pas le choix, parce que Adam est dépositaire de l'autorité de Dieu. Et le diable, ayant vu ça, voulant régner à la place de l'homme sur la terre, il l'a trompé. Et c'est ainsi que ce pouvoir, nous l'avons perdu. Mais heureusement, ce n'était pas à tout jamais. Nous devrions retrouver nos marques une fois que notre cohéritier, notre frère, se donne volontairement pour que nous puissions retrouver nos capacités anciennes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir. Mais quand Jésus meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il vient seulement récupérer le livre que nous avons perdu. Amen. Amen. Lisons Apocalypse 5. Dans Apocalypse 5, Amen. L'apôtre Jean dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône un des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés de toute la terre, par toute la terre. Il vint et prit le livre et de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Alors, vous voyez bien ici, je n'ai pas encore commencé mon sujet, nous allons avancer. Amen. Amen. Je voulais seulement montrer que Jean savait quel était ce livre qui était entre les mains de l'Ancien des jours. C'est le livre de la rédemption. Rédemption signifie retourner à l'état original. L'homme avait la commission de dominer la terre, de la diriger comme Adam a commencé à faire. Malheureusement, le diable l'a trompé. Et il perd le livre. Et Dieu n'a pas voulu que le livre de la rédemption se retrouve entre les sales pattes de Satan. Il a récupéré lui-même. Et tant que l'homme n'a pas ce livre, il végète sur la terre. Il est dominé comme nous sommes ici. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Nous n'avons pas le livre. Ou qu'est-ce qui faisait ça? Nous n'avions pas le livre.
Alors, Jésus vient pour prendre ce livre. Amen. Il prend la forme d'un agneau et il se sacrifie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est sacrifié en tant qu'agneau. Il va donc devant le trône, il prend le livre. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Amen. Alors quand il prend le livre, lui n'a rien à faire avec. Il a toute l'autorité. C'est Dieu lui-même qui est devenu chair. Amen. Mais le livre était toujours la propriété d'Adam. Donc, il doit restituer le livre à Adam afin qu'Adam redevienne ce qu'il était avant. Amen. 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 Quand il parle, la nature lui obéit. Parce que Dieu lui a revêtu l'autorité pour commander toutes choses. En d'autres termes, c'était un Dieu amateur sur la terre. Un fils de Dieu manifesté, placé dans son royaume. Donc la parole d'Adam était la parole de Dieu. Mais Adam l'ayant perdu, Dieu a pris la forme d'un agneau. Il a récupéré le livre. Mais il doit retourner ce livre à Adam. Apocalypse 10. Bienvenue, je commencerai mon sujet. Mais j'aime me faire comprendre. Amen. Ça va, sœur Adèle? Ça va. Ok. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Amen. Amen. Alors, c'est assez clair, il n'y a pas à interpréter quoi que ce soit, sauf qu'on peut identifier l'ange qui descend dans Apocalypse 10. Amen. Amen. Si on tient compte du livre, il n'y a eu personne dans le ciel sur la terre, il n'y a que Jésus. Amen. Alors cet ange est Jésus. Amen. 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 Et si on tient compte de la description qui est ici, les yeux comme les flammes de feu, les pieds comme les colonnes de feu, cette description, vous la trouvez dans Apocalypse 1. Vous allez voir comment on décrit Jésus-Christ dans Apocalypse 1, du verset 14, verset 18. Amen. Amen. La même signification se trouve là. Alors, c'est Jésus qui vient alors. Et quand il prend ce livre, il vient sur terre. Un pied sur la mer, un autre pied sur la terre. Alors, il crie donc d'une voix forte. Amen. Amen. Le lion ici donne le contenu du livre. Amen. Mais Jean a entendu, il veut écrire ça. Et la voix lui a dit, n'écris pas ce que tu as entendu. Amen. Parce que Jean avait maintenant l'interprétation du livre qui était de les mains de Jésus. Mais on lui a dit, n'écris pas. Amen. Mais dans Apocalypse 17, il dit, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette c'est l'évangile. Amen. 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 Et les trompettes déclenchent toujours des guerres spirituelles. Amen. Donc quand il sonnera son message, qui sera un combat spirituel, une guerre spirituelle, c'est là que le mystère de Dieu s'accomplirait tel que Dieu avait dit à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc la Bible aura toute sa révélation. Christ, l'espérance de la gloire, qui était un mystère. Amen. Les 7 sceaux qui sont fermés. Alors tous ces mystères seront dévoilés par le 7e ange. Amen. Maintenant, frères, nous savons aujourd'hui que le 7e ange est arrivé. Amen. À un moment donné, dans les années 50, beaucoup de gens disaient, Branham, faux prophète et tout ça. Amen. Amen. Mais au fur et à mesure, Amen. Amen. Au fur et à mesure, Jésus-Christ prouve à la terre entière que c'est mon oint. Amen. Les gens qui à un moment donné condamnaient se convertissent. Les pasteurs se baptisent aujourd'hui. Des églises entières se baptisent aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont finalement compris que ce n'est pas ce qu'on dit. Il est Satan, il est Belzébul, ce n'est pas ça. Ceux qui restent sur ce qu'on leur dit,
ainsi seront condamnés. Amen. Mais ceux qui vont et dire, mais et si c'était vrai, je vais quand même voir qu'est-ce que c'est, sont toujours revenus en disant, ah, mais on a failli me tuer. Amen. Amen. Il y a eu un temps où moi-même, quand j'ai cru, on nous a raconté des choses. Mais la lumière de la parole montre que il n'y a personne qui a prêché la parole de Dieu sur la terre comme ça. Amen. Parce qu'il n'y a que Jésus pour prêcher comme ça. Amen. Amen. Et tous ceux qui ont écouté, qui lisent le message, reviennent très bien disant que ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Amen. Mais leurs intérêts font que... Amen. Amen. Je dis, à quoi sert-il à un homme de gagner la terre s'il perd son âme? Je continuerai la marche avec le mépris du Seigneur, acceptant tous les mots qui sont vilains, mais traitant avec l'auteur de la parole. Amen. Amen. Ainsi, j'ai dit, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions commencer à aller sur le terrain, ne fût-ce que de manière individuelle ou privée. Amen. Amen. Alors, voyez-vous que quand Jésus vient pour prendre le livre, il est dans la forme d'un agneau. Et quand il vient maintenant ici dans Apocalypse 10, remettre la parole, amen, il change de forme. Il n'est plus un agneau. Il est maintenant offensif, un lion. Là-bas, il était victime. Amen. Amen. Il vient comme agneau. On va le crucifier, il ne parle pas, il fait tout. Il est une petite victime. Mais il s'est victimisé, pourquoi? Pour prendre le livre. Amen. Mais regardez son attitude. Quand il prend maintenant le livre, il change. Amen. Amen. Il devient maintenant un lion. Il devient maintenant agressif. Il devient maintenant puissant, intrépide. Amen. Ainsi, frère, il le fait pourquoi? Parce qu'il vient réclamer maintenant ce qu'il a perdu. Amen. Donc, on ne joue pas aujourd'hui avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup s'amusent, mais Dieu ne blague pas. Amen. Son message, c'est sa parole. Il prend tout cela au sérieux. Et c'est pour dire, et à l'église, prenons tout ce que nous faisons au sérieux. Amen. Parce que nous sommes retournés dans l'âge du lion. Amen. Là, la réclamation. Et quand Christ réclame son épouse, vous savez, frère, le lion, quand il crie dans la forêt, aucun insecte ne bouge. Tout le monde est rond. Amen. Amen. Il prend donc la forme d'un roi, que quand il parle, tous les sujets sont à genoux. Amen. Mais aujourd'hui, quand Jésus parle, il parle à travers ses fils et ses filles, qui doivent savoir que le livre nous est ramené. Pourquoi le 28 février 1963, les sceaux ont été ouverts? Amen. Le livre de la rédemption, aujourd'hui, entre les mains de l'Église. Amen. L'Église épouse. Amen. Maintenant, nous rentrons dans ce qu'il a dit. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je peux le faire. Amen. Tout. Amen. Donc, quand nous croyons au message, nous ne sommes pas des croyants ordinaires. Il y a des croyants, il y a des chrétiens. Il y a aussi des soi-disant croyants, des incrédules dans les églises. Mais le véritable chrétien, ce qu'on appelle chrétien, c'est quelqu'un qui est né de Christ, qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pas un vagabond Bible en main, c'est pas ça. Qui a le Saint-Esprit. Mais quel esprit il a reçu? Pas un esprit de timidité, mais le lion habitant en lui. Amen. Amen. Maintenant donc, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes des hommes et des femmes investis désormais l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Pour blâmer n'importe quel esprit. Mais si vous ne savez pas ça, vous allez évoluer en dessous de vos privilèges. Jésus aujourd'hui n'est plus dans la victimisation. Amen. Amen. Il est aujourd'hui dans l'âge où le lion crie Amen. pour réclamer l'épouse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Nous étions dans nos religions, nous étions dans nos coutumes, dans nos traditions. On ne peut plus garder la même position alors que Christ nous a visités. Amen. 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 Une fois qu'il nous a visités, il nous sort du monde, il nous sort des religions, il nous sort de toute considération humaine parce qu'il veut faire de nous sa propriété. Amen. 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 Est-ce que vous nous suivez? Amen. Une fois alors que nous sommes sa propriété, nous devenons ainsi ses représentants.
Est-ce que c'est clair? Amen. Prenons, Frère Branham dit dans la brochure possédant toutes choses, paragraphe 46. Si l'Église pouvait savoir ce qu'elle représente aux yeux de Dieu, je vous dis, sans vous, Dieu n'est pas complet. Amen. Et lui, il le sait. Amen. Nous sommes une partie de lui. Amen. Et donc, sans nous, Dieu est incomplet. Amen. C'est pour ça, quand il nous dit « je vous aime », ce n'est pas des paroles en l'air. Amen. Amen. Donc, nous sommes une partie de lui. L'amour qu'il a pour nous dépasse tout ce qu'il peut déployer. Amen. Il a créé les arbres et tout ça. Mais nous, nous sommes une partie de lui. Amen. Les baleines, tout le reste là, tout ce qu'il a créé, nous sommes une partie de lui. Le reste, en fait, c'est notre création. Amen. 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 Donc, quand il nous appelle, quand il envoie sa parole, il vient comme un lion, parce qu'obligatoirement, il doit récupérer son monde. Amen. Amen. C'est pour ça que, dans cette réclamation, il vient avec la puissance d'un lion. Tout doit se sourire devant lui, parce qu'il a intérêt à vous prendre. Toi là-bas, tel, il ressemble. Amen. Amen. Maintenant, quand il nous sort de ces endroits, Frère Branham dit, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a appelé Abraham à se séparer de toutes choses. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. La parole est prêchée pour nous séparer de tout ce qui n'honore pas la parole. Amen. 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 C'est ce que nous devons faire. Dieu nous appelle à une séparation totale avec le péché. Sortez du milieu de cela. Ne prenez pas part à cela. Évitez cela. L'apparence même du mal, vous devez l'éviter. Une séparation complètement mort au péché. Restez loin de cela. Ne marchez pas sur son terrain. Peu importe combien ça paraît beau. Ça ressemble à quelque chose de dur, mais ça ne l'est pas, c'est l'exigence. Parce que, frère, si je fais 1 plus 1 égale 2, si je fais 2 moins 1, il me reste 1. Amen. En Éden, qu'est-ce qui a fait que nous puissions perdre notre position? C'est le péché. Et donc, tant que le péché est associé à notre vie, tous nos privilèges nous sont privés. Malgré le fait que le Seigneur est vaincu, mais tant que le péché est attaché à nous, nos privilèges nous sont privés. Et le prophète qui a vécu cette vie que nous connaissons, qui a permis que nous puissions comprendre aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, s'est détaché du péché. Amen. Et il dit, nous ne devons même pas avoir l'apparence du péché dans notre vie. En termes, s'éloigner du péché autant que faire se peut. C'est dans ces conditions que nous rentrons dans nos grâces. Amen. Le péché nous a avilés. Une fois qu'on s'en sépare, nous reprenons notre place. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous est recommandé de manière particulière à prendre notre place en nous écartant autant que possible du péché. C'est ça l'exigence. Donc quand il crie, ce n'est pas ses enfants qui le blâment. Non, ce sont les puissants des ténèbres qui nous envahissent. Amen. Et qui font en sorte qu'il y ait une barrière entre lui et nous. Amen. Quand il blâme ici, quand il crie en tant que lion, ce n'est pas ces enfants qui sont blâmés, mais ce sont les esprits qui nous environnent si facilement. En d'autres termes, quand vous entrez dans sa conception de la vie aujourd'hui, vous acceptez alors que le blâme tombe sur l'ennemi, rompez tous les liens, vous aurez le dessus sur toute chose. Amen. 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 Ainsi, frère, une fois donc qu'il a rompu ces liens, nous pouvons donc réclamer notre héritage. Puisque moi, je suis sorti de la fornication, mais toutes les privations que vous faites, frère, ne souffrez pas pour rien. Parmi vous, vous vivez seuls. Des femmes qui vivent seules, faites le pourcentage dans le monde. Vous viendrez me dire. Je dis seul sans péché. Pas seul avec 40 machins, tout ça. C'est pas ça. Je parle des femmes qui se sont détachées de la vie du monde pour servir Jésus-Christ. C'est de ces femmes-là que je parle. Amen.
Amen. Amen. Elles sont combien? Vous vous privez de la puissance du sexe aujourd'hui parce que vous servez le Seigneur. Ça ne doit pas être quand même fait pour rien. Vous vous privez de la puissance de la tricherie dans le monde. Dans vos emplois, comme nous avons des sœurs qui travaillent dans les trains, vous trouvez une belle montre que quelqu'un a oubliée, obligé de déclarer ça là-bas. Mais pour un païen, c'est une aubaine. Amen. Mais pourquoi cela? Parce que je ne veux pas que le péché ait une relation avec moi. Amen. 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 Nous avons des frères ici qui travaillent dans certains endroits. Ils peuvent prendre des choses qu'on voit. Mais je ne ferai pas ça. Je ne veux pas avoir des liens avec le péché. Amen. Vous voyez dans les rues, les hommes qui font la cour. Mais vous dites, je ne mange plus de ce pain-là. Toutes ces privations, c'est quoi? Je sors du monde pour entrer en Christ. Amen. Et faire la volonté de celui qui m'a appelé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous voyons que le prophète dit que quand nous sommes sortis de ces choses, il est temps de réclamer ce que notre héritage. Amen. 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 J'ai perdu mon héritage parce que le péché m'a gouverné. Maintenant que je me sépare du péché, il ne me reste plus qu'à la réclamer. Amen. C'est pas clair? Amen. Ainsi j'ai dit à l'église que chacun maintenant, sur la base de ce que vous menez comme vie, sur la base de la parole qui vous est prêchée, sur la base de là dans lequel nous sommes, nous devons chacun de nous aujourd'hui réclamer ce qui nous revient de droit. Amen. 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 Nous avons la puissance de Dieu avec nous. Aujourd'hui, au sein de l'église de Dieu, on ne trouve pas. Parce que ce que la Bible dit et ce que les gens vivent, il y a comme un monde qui les sépare. Amen. Mais l'église véritable de Dieu n'a pas à faire de commentaires. Elle mène seulement la vie de la parole. Amen. Elle marche seulement avec Dieu. Les gens verront de quel côté l'arbre s'incline. Amen. 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 Je vous dis, frère, vous avez des puissances que vous n'imaginez pas. Et nous évoluons en dessous de nos privilèges. Nous pleurons parce que nous aimons les pleurs. Amen. 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 Nous pouvons arrêter de pleurer. Je vais vous dire ceci. Il y a un des messagers, appelé Martin. Les gens de son temps ont décidé de le tuer. Parce que, disait-il, c'était un homme de Dieu, on va voir comment son Dieu va le sauver. Martin s'est simplement abandonné entre les mains de son Dieu. Tant que vous résistez, Dieu vous demande de vivre la parole, vous n'avez pas à vous défendre. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Quand on vous attaque, restez tranquille. Amen. On m'insulte, moi aussi j'insulte. Mais c'est pas croyable. Les injures ont une origine, c'est le diable. Et si quelqu'un le manifeste, il est porté par le diable. Mais si moi j'y vais dedans, moi qui me porte, même chose. Amen. Alors, on a amené Martin. Il y avait une colline. Je pense bien que c'est lui. Hein. Si vous trouvez que c'était Colomban, mais je pense que c'est Martin. Amen. Amen. L'arbre était ici. On a placé Martin là. Amen. 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 Ces gens-là ont coupé ici. Pour que l'arbre tue Martin. Et ils sont venus se cacher ici. Amen. Et ils sont là. Et Martin en bas. Amen. Amen. Alors tuez-le, il faut qu'il dise qu'il a Dieu, on va voir. Amen. Ils ont scié l'arbre. L'arbre est tombé, après il est revenu ici. Il a tué tous ceux qui étaient. Amen. Amen. Les lois de la nature ne sont pas au-dessus de Dieu. Amen. 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 L'arbre, normalement, doit tomber de ce côté. Vu la montagne. Et eux, ils savaient que naturellement, si l'arbre veut tomber, ça ne peut que tuer Martin. Mais comme Dieu dit, c'est mon oint. Amen. Amen. Martin ne meurt pas. Alors j'oblige l'arbre à ne pas respecter le courant de la vie. Au lieu de tomber ici, l'arbre tombe là. Il les a tués. Amen. Frère, je vous dis,
il y a un peuple sur la terre, ce peuple qu'on appelle les élus. Ils sont amenés à voir n'importe quoi. Amen. Le message que je vous prêche, ce n'est pas un jeu. Ou bien parce que je suis court. Je ne sais pas. Mais c'est le message qui a fait ça que je suis en train de vous prêcher. Amen. Amen. Je vous ai dit, en ce qui me concerne, l'accident n'existe pas. Nous sommes là, non? Amen. Ça fait des années, non? On continue. Et on verra bien. Quand le Seigneur décidera que je quitte la terre, même si vous priez, je partirai. Amen. 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 Mais tant que je suis encore sur service, là aussi, c'est autre chose. Amen. Amen. C'est le temps de la réclamation. Et quand Dieu réclame son dû, amen, ceux qui sont porteurs de cette parole deviennent ses représentants. Amen. En d'autres termes, à cause des lois de la nature change. Je vous donne un autre témoignage qui est dans cette même brochure que j'ai ici, possédant toutes choses. Si je ne termine pas, c'est pas grave. Mais je sais que nous nous aimons et puis on reviendra sur ces choses. Le prophète du temps de la fin, frère Branham, il avait acheté un fusil. Un frère lui a vendu un fusil, il aimait la chasse. Alors, ils ont dit, bon, on va travailler ce fusil de manière à ce qu'il soit plus performant. Amen. Amen. Alors, on a travaillé ce fusil de manière à ce que quand la balle va, c'est 1 tonne de puissance qui se dégage du fusil. Et ça peut prendre une bête à 1 km. Sans problème. Hein. 800 mètres, 1 km. Sans problème. C'est très bien travaillé. Maintenant, il a pris ce fusil-là. Amen. Il est dans le viseur. Oh, quand il tire, le fusil éclate entre ses mains. Au lieu d'envoyer la tonne là-bas, la tonne, ça dit qu'il a pris ça en pleine figure. Amen. Amen. Et quand on a amené ça chez celui qui a rendu le fusil, pour le monsieur, celui qui a tiré est mort. On lui dit non, mais il n'est pas mort. Il quoi? Oh, il n'est pas mort. Comment ça? Un fusil de cette puissance-là éclate les mains de quelqu'un, il n'est pas mort. Et moi, je ne crois pas ça. Ce monsieur-là est mort. On dit non, le monsieur vit. Le monsieur a dit ça. S'il vit, voilà quelqu'un qui était assis sur le même banc que Dieu. C'est qu'il a proclamé. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Amen. C'est comme si on vous prend, vous êtes au sol comme ça, on prend ma voiture, on vous jette dessus et vous ne mourrez pas. Amen. Amen. Et quand cela s'est passé, les éclats sont entrés dans l'œil du prophète. Vous voyez, l'œil est comme ça. Amen. Les éclats, les brisures de la balle, ou du moins la cendre, se sont logés ici. Et il voit aussi parfaitement que vous. Tout ce qui est ici n'a pas été touché. Il voit aussi parfaitement que vous. Les gens qui ont regardé la radio, mais comment ils se sont dressés tout autour, ça n'a pas touché là où on voit. Amen. Amen. La tête qui devait être écrasée ne l'a pas été. L'œil qui devait être percé n'a pas été. Le bruit de la balle, vous avez une nuisance sonore ici, mais un fusil à côté de l'oreille, boum. L'oreille intacte. Amen. Amen. Je vais montrer, est-ce que si je retrouve ça, ce serait bien. Amen. Amen. Ah, Seigneur, aide-moi. Parce que Frère Branham en parle.
Bon, comme je ne vois pas rapidement, je pourrais éventuellement vous ramener ça un jour. Ah, alors que j'allais me fatiguer. Amen. Amen. Il dit, c'était lui qui était assis sur ce banc-là l'autre jour, lorsque Satan a vu qu'il avait la possibilité de me tuer. Amen. Amen. Mais il n'a pas pu le faire. Amen. Amen. Il ne fera jamais jusqu'à ce que Christ dise que c'est prêt. Je vous dis, n'ayez peur de rien. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur ait dit, maintenant il peut mourir. Amen. 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 En dehors de ça, rien. Le croyant n'a pas été croyant, n'est pas croyant pour faire comme s'il n'y avait pas de Dieu. Le croyant croit en qui? En Dieu. Et si ce Dieu est puissant, il a assez de moyens pour te préserver. Mais pourquoi vous avez peur? De quoi avez-vous peur? Amen. Il dit, peu importe combien de fois il se présentera, il rentrera toujours les mains vides. Jusqu'à ce que Christ lui donne l'ordre. Il peut se présenter à vous plus d'une fois. Amen. Il rentre toujours les mains vides. Jusqu'à ce que le Seigneur lui permette. Beaucoup disent, Branham est mal mort, il est mort par accident. Il a roulé toute sa vie sans un seul accident. Le seul, Dieu a dit, maintenant je le retire. Amen. Mais les gens en ont fait une chanson. Amen. Quand le Seigneur permet, c'est là que ça arrive. Amen. Mais s'il ne permet pas, ça n'arrive pas. Amen. Et moi, si je fais encore la bouche, c'est parce que je connais mon programme. Amen. Amen. Quand j'aurai terminé le programme qu'il m'a donné, je peux commencer à vous dire, frère, je ne parle plus comme avant. Parce qu'il peut m'appeler à n'importe quel moment. Si c'est un avion, je tombe. Si c'est une voiture, même une mouche. Mais aujourd'hui, là, allez dire au diable que j'ai encore parlé. Amen. Qu'il ne m'impressionne même pas un peu. Amen. Avec toute sa cohorte. Amen. Amen. Ainsi, il dit, c'est cela qui nous est promis. C'est Dieu qui l'a promis. Dans sa parole de la promesse. Et nous croyons par cela, que nous sommes ses héritiers. Il dit, si je suis avec vous, rien ne pourra contre vous. Amen. Amen. Je suis donc héritier de beaucoup de biens que Dieu a donnés. C'est pour dire, ces biens-là, il est temps que l'Église à Bar-le-Duc, nous puissions réclamer les biens qui sont les nôtres. Amen. Amen. On ne peut plus continuer à végéter comme ça. La parole nous a fait des promesses. Ce sont nos promesses. Nous devons les saisir et que les croyants, amen, ne croient pas. Nous croyons. Et quand le monde verra ce que le Seigneur fait parmi les siens, ceux qui ont été appelés à reconnaître la parole la reconnaîtront. La reconnaîtront. Amen. 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 Quels sont nos héritages? La liste est longue. Mais seulement je voudrais parler des choses que nous vivons ici. Amen. Mais le croyant doit vivre dans la joie. Amen. Mais pourquoi nous ne l'avons pas aujourd'hui? Parce que la saleté de Satan s'est imposée à nous. Amen. Amen. Le croyant doit vivre dans la paix. Mais pourquoi nous n'avons pas la paix? Parce que les troubles du diable sont encore sur nous. Amen. Mais Jésus est mort pour que ces choses disparaissent de notre vie. Amen. Et l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la joie, la paix sont revenus. Amen. Ça ne doit donc plus être une histoire. Amen. Amen. Ainsi, le prophète dit, tout ce dont vous avez besoin se trouve en Christ. Amen. 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 La patience, vous en avez besoin, demandez. Amen. Amen. Les fruits d'esprit que vous voulez avoir, demandez seulement. Amen. Le Saint-Esprit que vous n'avez pas, demandez seulement. Amen. Mais si vous ne savez pas que ces choses sont pour vous, j'ai parlé d'un singe assis sur une mine d'or. Amen. La mine d'or, elle a plein d'argent. Le singe est ici, en train de pleurer. S'il pouvait savoir ce sur quoi il est assis,
et glorifier Dieu. Amen. Je ne dis pas que nous sommes des singes, mais je dis simplement que le croyant qui vit en dessous de ces privilèges ne sait pas en réalité qui il est et sur quoi il est assis. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est vrai que je ne peux pas aiguiller l'église vers ces choses. Parce que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste suivra. Mais je voulais que vous sachiez que vous avez un héritage. Que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Amen. Mais seulement le prophète dit, Dieu ne nous exauce pas en fonction de nos désirs. Parce qu'ils peuvent être faux. Amen. Il nous exauce en fonction de nos besoins. Amen. Amen. Quand tu arrives à identifier ton besoin, Seigneur, voilà mon problème. Amen. Et tu vas vers le Seigneur pour dire, parce que frère, tu peux désirer une voiture et voir que tu es faible parce que tu veux courir avec les femmes. Tu n'auras pas ça. Amen. 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 Tu restes à pleurer, mais c'est comment? Mais puis j'ai pisté ton désir, Dieu n'a pas trouvé que tu es capable. Mais identifie quel est ton besoin. Et une fois que tu as identifié ton besoin, et que Dieu reconnaisse que c'est ton besoin, rien ne peut arrêter ça. Amen. 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 Il y en a, je n'arrive pas à être bon, je n'arrive pas à être ceci, frère. 12 incapacités. Qui vous a rendu incapable? C'est l'ennemi. Alors chacun regarde quelle est son incapacité, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire, quelle vie n'arrive-t-il pas à mener, quelles sont ses faiblesses. Amène ça, réclame ça. C'est ton héritage. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être nonchalant et pleurer tout le temps. Chacun doit alors identifier quels sont ses besoins. Amen. Amen. Ainsi le prophète dit, vous dites, je n'arrive pas à voir ces choses. Je n'arrive pas à crier. Je ne sens rien. Amen. Ça montre simplement que vous n'avez pas encore remporté la victoire. C'est vrai. Amen. Mais une fois que vous remportez la victoire, vous obtenez alors la chose. Amen. Amen. Ainsi, frère, j'ai voulu que l'église, on dit, les chiens ont été dressés à un moment donné. Il faut posséder maintenant. Amen. 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 Quelle est cette histoire qui dépassera un fils de Dieu? Vous savez, c'est pourquoi Jésus est mort? Nous l'avons vu. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il a le pouvoir de devenir le fils de Dieu. Amen. Mais le fils d'un lion, ce n'est pas un lionceau. Amen. Les mêmes griffes que papa. Amen. Les mêmes dents. Amen. 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 Ainsi, en tant que fils de Dieu, nous pouvons aujourd'hui réclamer notre autorité dans la ville, Amen. dans les situations que nous avons. Certains parmi nous ont des enfants, par exemple, tu ne crois pas. Amen. Amen. Je vais vous montrer ce que le prophète dit à propos de ça. Il dit, s'il y a quelqu'un qui est malade, je ne sais pas. Mais frère Madame dit ceci. Vous avez besoin de la guérison, la promesse est pour vous. Amen. 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 Si jamais vous obtenez cela, vous n'allez pas obtenir ça facilement. Vous devez le lui dire. Amen. Il vous faudra combattre pour l'arracher à Satan. Amen. 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 Quand nous reviendrons dimanche prochain, je n'aime pas délai, mais je voudrais quand même que certains arrivent. Vous voyez, quand un chien est parti, quand il vient les mains vides, la bouche vide du moins, je crois que ce chien-là, on dirait qu'il n'est pas tombé au bon endroit. Amen. Mais quand moi j'ai fait la chasse avec des chiens, quand le chien dit, ouh, 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 il y a même ça, tu vois. Ya, là c'est un chien. Amen. Vous n'êtes pas des chiens, c'est une image que je prends. Amen. En disant que les fils de Dieu ont le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions Amen. et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. 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 Les questions, les situations qui vous assaillent là, parlez au diable, il fera loin de vous. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas peur de lui. Il dit, si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller auprès de lui, de Satan, lui dire, restitue cela, remets cela. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre, je suis son héritier, restitue cela. Amen. Tu n'as pas à rouler au sol pour... Non, c'est pas ça. Frère,
Parfois, on veut que les gens crient. Ce n'est pas les cris là qui font fuir le diable. Parlez au diable. Quand vous parlez sur la base de ce que vous connaissez, le diable le sait. Amen. Il sait que cet homme qui parle là n'est rien. Vous ne pouvez rien faire dans le secret. Les esprits rentrent partout. Les pasteurs qui prêchent et qui sont des escrocs, le diable c'est le père des escrocs, il sait que ce sont des amis. Amen. Amen. Donc quand cet homme parle, il peut vous crier dessus, il n'y a rien, parce que le diable sait qu'il est avec lui. Amen. Il vous trompera vous, mais il ne peut pas tromper le diable. Amen, c'est vrai. Amen. Donc quand le pasteur prêche, il parle. Il n'a pas peur, le diable n'a pas peur, il se dit, mais le diable sait qu'avec telle femme il commet l'adultère. Il vient le péché. Le diable sait. Donc quand cet homme parle, il ne peut pas tromper le diable. Amen. Amen. Donc quand un homme parle et qu'il frappe sa femme, que son foyer ça ne tourne pas parce qu'il est mauvais, il est escroc, il est un homme père, des choses comme ça. Il n'a pas le droit de gérer une famille dignement. Le diable le sait. Amen. Amen. Maintenant, quand il voit un homme comme Daniel, il veut chercher à l'accuser, il ne trouve pas, il ne trouve rien. Alors il tend un pied par une femme, il ne tombe pas. Alors lui donner l'argent, là on va voir s'il va voler ça, il ne vole pas. Il tourne autour de Daniel. Ce qui a envoyé Daniel dans la prison, c'est la prière. Amen. 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 Pourquoi? C'était un homme qui était attaché à Dieu. Puisqu'on ne voit aucun péché dans sa vie, aucune erreur, il n'y a que sur son Dieu qu'on peut l'atteindre. Amen. Amen. Je préfère qu'on vous attaque sur la parole et pas sur les petits tas de la vie. Amen. Amen. On dira, certes, démon, on fait ceci, mais le Seigneur a prévu ça. Simon m'a haï, on voyera aussi. Le monde a toujours accepté ce qui est à lui. Mais ce qui sort de lui, qui s'oppose à lui, lui aussi fait son opposition. Une petite opposition banale qui ne sert à rien. Amen. Amen. Donc, nous avons, frère, à réclamer auprès du diable. Quand le diable voit que cet homme est intègre, sa parole, frère, la parole d'Adam là-bas, il n'y avait rien. Pas de péché, rien. Donc quand Adam parle, le monde comprenait. Amen. Je dis bien le monde. Mais maintenant, frère, si la parole est revenue dans les mains d'Adam aujourd'hui, les fils d'Adam, quand il parle, le monde reconnaît. Amen. Amen. Il y a notre soeur, je suis allé enterrer au Cameroun. Cette soeur-là, elle a amené son mari à construire dans une partie de brousse où les gens n'allaient pas. Ils avaient un village et les gens n'allaient pas à une certaine forêt là à côté. La soeur a dit à son mari, mais comment? Est-ce que nous on va se serrer avec les gens? Si on a des enfants, on a dit. Mais il y a une forêt là. Quelle forêt? Et mais là. Comment on peut? Non, Dieu, laisse-moi chérie, moi je vais prier. Amen. Amen. Frère, c'est ceux-là que je cherche. Amen. Amen. C'est pour ceux-là que Dieu m'a suscité. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de poltron. Amen. Parce que nous sommes une armée. Amen. Amen. Comment chérie, laisse tomber. Moi, je connais mon Dieu, je vais aller prier. Amen. La sœur est rentrée dans la brousse. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle dit à son mari, on va faire la route. Je suis allé l'enterrer là où elle a prié. Le village, là, le mari a construit ici, construit. Ils ont occupé, tous les esprits sont partis. Amen. 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 Quand j'ai prêché à son enterrement, j'ai dit à ceux qui étaient là que moi je n'ai pas peur de Satan. Je viens de loin, mais je suis ici. Vous qui êtes ici, vous avez des yeux, vous savez que ce que je dis est vrai, que l'ange est ici. Amen. Amen. Il y avait des gens qui sont venus un œil comme ça avec la peinture, des machines, des choses à coller. C'est quoi ça? Ça fait peur aux enfants. Amen. Amen. Ça peut aussi faire peur aux adultes qui n'ont pas grandi. Mais non, loin de Dieu. C'est quoi cette histoire-là? Je l'ai dit, vous savez que là où je suis ici, là, il est lui aussi là. Amen. Oh, mais pasteur, on voulait que tu arrêtes la réunion vite parce que le train devait venir. Sinon, les gens qui allaient voyager comment? Mais ce n'est pas quelque chose qu'un homme de Dieu peut prononcer. Qui conduit le train?
Amen. Amen. Ce n'est pas une créature de Dieu qui conduit le train. Mais si ce train-là doit venir passer ici et que nous sommes dans le besoin de prendre le train va s'arrêter. Je dis qu'il faut que vous croyiez cela. Dieu est exceptionnel. Amen. Le Dieu dont on parle dans les maçons, dans les maisons et tout ça, dans les bars, c'est pas ça. Dieu est surnaturel. Amen. Si vous avez Dieu, il n'y a rien sur la terre, même pas une mer ne s'est opposée à un peuple. Mais nous ne sommes pas différents de cela. Nous devons revendiquer notre héritage. Si je n'ai pas de puissance, Père, je demande ça. Amen. Amen. Je n'arrive pas à prier, Seigneur, je n'arrive pas. Parce que le diable vous a arraché ces choses-là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut les arruiner. C'est le diable qui a pris ça. Réclamez tout ça, vous serez des hommes solides. Amen. Vous serez des hommes robustes. Amen. Parce que ce qu'Adam était en Éden, tout ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous a plongés en bas, c'est ce que le diable a retiré, qui nous rend ainsi. Amen. Mais la parole nous est prêchée pour nous ramener à ce qu'Adam était. Nous ne faisons pas la politique. On ne fait rien d'autre. Nous suivons la parole de notre Dieu. Et il faut que ça ne soit pas juste une association. Ça doit être des hommes et des femmes qui savent de qui et de quoi ils parlent. Amen. Je ne la connaissais pas. Mais là où moi aussi j'ai construit, c'était un endroit où les serpents. Quand je suis arrivé, on m'a dit, monsieur, vous connaissez, c'est un bras de mer. Vous venez construire ici, mais là-bas, il y a des serpents. C'est infiltré des serpents. Rien des serpents, c'est pour vous. Amen. Amen. Mais si c'est des serpents. Mais c'est chez moi. Parce que c'est ma parole. C'est moi qui ai créé tout ce monde-là. Et j'ai donc, quand je suis arrivé là, j'ai dit, je ne veux pas voir un serpent ici. Amen. Amen. Ça fait 15 ans que j'habite là. Le grand-père, la petite soeur, le petit frère, les cousins de serpents, tous sont partis. Amen. Amen. Donc, vous avez ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Là où je travaillais au ministère des Mines, il y a des femmes dans leur bureau. Oh, un scorpion, un scorpion, un scorpion. Les gens qui vous disent que vous n'avez pas Dieu finiront par reconnaître quand ils ont un problème. Amen. Amen, c'est la vérité. J'ai dit, frère, scorpion. Il y avait des chrétiens, il y a des chrétiens au ministère qui vont dans les églises. Alors, il a dit que c'est vrai que les chrétiens qu'on a vont chercher des cailloux. Mais il y a un autre en bas là-bas. On est venu m'appeler. Il y avait un scorpion. Puis le scorpion comme ça jette. Amen. Amen. La parole a dit, vous avez le pouvoir. Amen. 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 Mon ami Emmanuel, il avait son bureau en face de moi, je suis ici. Lui aussi, il est chrétien. Et un monsieur, je ne sais pas qui a pris il a ramassé les choses, il a mis sur la porte. Il veut venir entrer à la porte. Ah, les choses qui sont au sol. Ah, non, il ne faut pas rentrer ici. Ah, mais n'est-ce pas? Mais viens, je dis, c'est comment? Il met là-bas, mon bureau, on a mis les choses, les gens sont. Je dis, ah bon? Je suis parti avec lui. J'ai ramassé. Ah, j'ai ramassé tout avec les mains. J'ai mis à la poubelle. Amen. Amen. Mais, Emmanuel, un croyant n'a pas peur de ces choses. Amen. Pourquoi mon seul appui, c'est l'ami céleste. Amen. 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 Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. 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 Si le diable s'est emparé de quelque chose qui vous appartient, réclamez cela. Amen. Amen. Frère Branham dit, tu as permis à mon enfant, par exemple si tu as ton enfant qui ne croit pas, tu as permis à mon enfant, tu as amené ma fille à dans les mauvaises directions, les mauvais garçons, tu as pris mon garçon, tu l'as amené dans la direction que moi je ne veux pas, je les réclame. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Réclamer, je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma soeur. Je réclame tout ce dont vous avez besoin. C'est l'âge de la réclamation. Que Dieu vous bénisse. Amen.